d'un nouveau genre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Est-ce que vous réalisez que depuis le jour où vous avez reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et que vous avez saisi le mandat d'expansion du royaume de Dieu, votre vie s'est alignée et elle a embrassé l'intentionnalité de Dieu. Amen. Amen. Notre vie chrétienne a besoin de cela. Ton identité spirituelle est déterminée par l'intentionnalité de ta vie chrétienne. Amen. Ton identité spirituelle va déterminer l'intentionnalité de ta vie chrétienne. Denzel Washington a vécu cet alignement avec la destinée, avec le plan de Dieu. Avant de devenir l'acteur d'Hollywood que nous connaissons tous, c'était un jeune homme qui était plutôt perdu, qui était égaré. Sa vie n'avait pas vraiment de sens. Il avait un père qui était pentecôtiste. Il a grandi dans les milieux pentecôtistes, évangéliques, protestants. Mais sa vie n'avait pas trouvé l'alignement qui allait le transformer. Et il allait de petit boulot en petit boulot. Jusqu'au jour où il a commencé à travailler dans un salon de coiffure. Et puis là, une dame s'est approchée de lui et elle a commencé à prophétiser sur sa vie. Et la parole prophétique a transformé sa destinée. Elle lui a dit, jeune homme, tu vas traverser. Elle lui a dit, jeune homme, tu vas traverser le monde, tu vas parler à des millions de personnes. Tu vas parler à des millions de personnes. Tu vas influencer des vies. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Il dira plus tard dans un discours, cette femme ne me connaissait pas, mais elle a vu en moi ce que Dieu avait mis. Depuis ce jour, je n'ai jamais oublié que ma vie a un but. Que ma vie a un but. Chaque jour, il passe du temps avec Dieu à lire la Bible, à prier. Il a développé une relation intime et profonde avec Dieu. Et il a déclaré récemment, il a dit, mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes prêts à mettre Dieu en premier dans tout ce que vous faites? Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous pensez avoir accompli, mettez Dieu en premier. Et lors d'une cérémonie récemment où il était question d'une remise de diplôme dans une université, il a dit aux jeunes qui étaient en face de lui, il a dit, j'espère que vous mettrez vos pantoufles sous le lit la nuit. Retenez bien son conseil. Chaque soir, quand vous allez au lit, pensez à mettre vos pantoufles sous votre lit. Pourquoi? Parce que Denzel Washington déclare, parce que lorsque vous vous agenouillerez le matin pour les récupérer, vous commencerez votre journée dans la prière. Voilà pourquoi mettez vos pantoufles sous le lit. Parce que tu vas commencer chaque matinée à genoux et tu vas prier. Voilà, récemment, il a pris les eaux du baptême. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme qui s'est engagé? Quand on sait qu'à Hollywood, lorsqu'on s'engage publiquement dans la foi, on voit se lever toute une somme de gens qui s'élèvent devant vous comme un véritable bouclier pour vous empêcher de proclamer et de vous engager. Mais son positionnement détermine sa vie spirituelle. Amen. Il déclare, je fais en sorte d'être aligné avec Dieu tous les jours. Je veux être utile au royaume, pas juste à Hollywood. Et dans une interview récente, il a dit, j'ai senti que Dieu m'appelait à prêcher. Je ne suis pas encore monté au pupitre, mais ma vie, mes paroles et mes actions doivent refléter Jésus au quotidien. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as besoin de découvrir l'intentionnalité de ta vie chrétienne. Tu n'es pas appelé seulement à venir le dimanche et à cirer les chaises avec l'arrière de ton pantalon. Tu es appelé à entrer dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et Dieu a préparé un plan glorieux pour ta destinée. Amen. Premier point ce matin, le genre nouveau, une nouvelle version de l'espèce humaine. Le genre nouveau, une nouvelle version de l'espèce humaine. Depuis Éden, l'homme est marqué d'un sceau divin. Depuis l'aube de l'humanité,
Nous appartenons depuis l'aube de l'humanité à un ordre spirituel. Nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes marqués d'un sceau divin. Les animaux ont été créés selon leurs espèces, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous sommes appelés à marcher dans la dignité, dans l'excellence, et nous sommes appelés en tant qu'êtres humains à refléter la gloire de Dieu sur la terre. Amen. La Bible déclare dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ecclésiaste 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Voici seulement ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait les hommes droits. En hébreu, le mot c'est yachar. Il signifie littéralement Dieu a fait les hommes droits. À l'origine, Dieu a fait les hommes droits, justes, honnêtes, corrects, rectilignes, alignés et intègres. Dieu a fait l'homme droit. Cela signifie que l'intentionnalité divine visait la création d'un homme intègre, aligné sur la justice de Dieu. L'homme a été conçu avec une conscience, avec une capacité d'obéir et de vivre selon le conseil de Dieu. Mais dans l'Ecclésiaste, nous lisons « Mais ils ont cherché beaucoup de détours ». Et là, le mot hébreu, « Ishbonot Rabim » signifie littéralement « Ils ont cherché beaucoup de raisonnements, de calculs, d'intrigues et d'inventions mentales ». C'est ce que Satan a distillé dans l'esprit de l'être humain lorsqu'il s'est introduit dans le jardin d'Éden. Et l'apôtre Paul, dans ses discours, dans ses lettres, il parle des forteresses de raisonnement qui s'élèvent dans la conscience de l'être humain et qui nous cachent la face de Dieu. Mais dit Paul, il dit que son ministère consiste à renverser les forteresses de raisonnement. Amen. C'est l'œuvre de la parole de Dieu que de faire tomber les forteresses de raisonnement. Parce que nous sommes enfermés dans toutes sortes de prisons mentales. Nous sommes emprisonnés par toutes sortes de calculs et d'intrigues. C'est le travail de Satan que de nous éloigner de Dieu par tous ces raisonnements, ces faux raisonnements, ces intrigues, afin que nous ne voyions pas briller la splendeur et la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile de notre délivrance, de notre transformation. C'est l'évangile de notre destinée, c'est l'évangile de notre alignement. C'est de cette manière que la vie chrétienne va prendre tout son sens et que nous allons pouvoir répondre au mandat divin et qu'enfin la vie chrétienne va devenir enthousiasmante. Elle ne va plus se résumer à quelques heures passées dans un temple une fois par semaine, mais elle va nous transformer, gloire à Dieu. Les écrits de Paul sur la création de l'homme nouveau en Jésus-Christ comprennent, je dirais, un effet miroir qui nous renvoie vers la Genèse. Je pense à la création de l'homme nouveau. Lorsque j'ai découvert ce texte m'a profondément parlé parce qu'il déclare dans Éphésiens 4, 22 à 24, Éphésiens 4, versets 22 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Que dit la Bible? Revêtir l'homme nouveau. La Bible dit créer. Créer. Selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si l'homme nouveau en Jésus-Christ, si la créature nouvelle que tu es, ou que Jésus désire produire ce matin, si cette créature doit ressembler à Jésus, elle a besoin d'être créée selon le modèle divin. Et ce modèle se trouve dans la Genèse, mais il se trouve aussi dans le Nouveau Testament. Parce que le second Adam, Jésus, lui est celui qui détient le pouvoir de nous transformer à l'image de Dieu. Et l'homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si l'homme nouveau du Nouveau Testament est créé avec cette justice et cette vérité, l'effet miroir est là. Cela signifie qu'Adam, la première créature qui était en Éden, a été créée de la même manière, selon la justice et selon la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu opère cette transformation. Ce qui me fait dire que le premier être humain qui a été placé sur cette planète était parfait. Il était parfait. Amen. Il a été créé selon la justice et selon la vérité. Il n'y avait pas de trace du péché. Dieu a créé un être humain avec deux versions, le masculin et le féminin. Genèse 1, 27. Genèse 1, 27. Regarde dans ta Bible, il est écrit «
Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme. Il n'est pas mentionné ici le masculin. Non. Dieu créa l'homme, l'être humain. Dieu créa l'être humain. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Et dans l'être humain, il a créé à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. Amen. 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 Dieu créa l'homme à son image. Et cette image comprend le masculin et le féminin. Amen. Gloire à Dieu. L'homme comme la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et la femme qui serait un sous-produit de l'homme. Avez-vous compris? Ce que la Bible dit ici, c'est extrêmement important de le saisir pour que vous puissiez occuper votre place, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que femme dans le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'original, il y a aussi, pour ce qui concerne l'homme et la femme, nous avons le mot zakar et le terme nekeva. Ces termes apparaissent dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme, et ha-adam. Dieu a créé l'homme, l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme, zakar, mâle, et la femme, femelle, une nekva. Zakar. Le mot zakar vient d'une racine qui signifie se souvenir, se rappeler ou proclamer. Le masculin est une proclamation. Amen. Les êtres masculins, les hommes sont des proclamations. Ce sont eux qui proclament quelque chose. Ils envoient un message à l'humanité. Mais aussi, ils envoient à la femme un message. Et la femme, nekva, veut dire celle qui reçoit. L'homme est celui qui envoie, la femme est celle qui reçoit. Et elle reçoit de l'homme la bénédiction, la semence, et elle va concevoir des enfants, amen, qu'elle va nourrir, qu'elle va porter et qu'elle va libérer pour remplir la planète. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui veut dire que l'un n'est pas sans l'autre, mais les deux sont ensemble. Ils doivent fonctionner de pair ensemble. Ils sont biologiques, ils sont compatibles sur le plan biologique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. C'est de cette manière que Dieu bâtit des familles et la famille chrétienne fondée selon la Bible comprend un homme et elle comprend une femme. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous trouvons aussi dans l'original deux autres termes, Ish et Isha. Ish et Isha. Genèse 2, 23. Un peu plus loin, Genèse 2, 23. Et l'homme parle. Ce n'est pas Dieu qui parle, ok? Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Isha, parce qu'elle était prise de l'homme. Amen. Adam, bien-aimé, c'est le premier des prophètes sur cette planète. Adam est en train de prophétiser. Il ne parle pas de lui-même, il parle sous l'onction du Saint-Esprit. C'est parce qu'il reçoit la révélation de Dieu qu'il déclare que l'homme est Ish et que la femme est Isha. C'est lui qui le déclare. Et il déclare qu'elle procède de lui. Il déclare cette interdépendance entre l'homme et la femme. Ce lien qui est indissociable dans la création d'un homme et d'une femme pour contribuer à la domination sur la planète. Ish est utilisé pour désigner l'homme dans sa personne, son identité relationnelle et sociale, plus que dans son sexe au plan biologique. C'est le mot que l'on emploie pour époux, homme adulte, individu masculin. Isha, c'est la forme féminine de Ish, soulignant l'origine commune, mais aussi la distinction dans le rôle et dans l'identité, la complémentarité. Elle est l'alter ego de l'homme, semblable mais différente. Amen. C'est aussi le mot pour épouse ou femme adulte. Mais quel est donc le dessein pour Ish et Isha? Quel est donc le dessein pour l'homme sur la planète? À l'origine, l'homme a été créé pour participer à la nature de Dieu et devenir un fils et une fille de Dieu. Et les deux devaient être spirituels, mais aussi éternels, vivant dans une pleine harmonie. Genèse 1, 26, 28. Regardez dans votre Bible. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme est donc de classe divine. L'homme est donc de classe divine. Faisons l'homme à notre ressemblance. Quand Dieu regarde les espèces animales, jamais Dieu ne s'arrête en disant « faisons
Faisons ces créatures à notre image. Faisons les escargots à notre image. Faisons les grenouilles à notre image. Faisons les éléphants. Non, non. Dieu s'arrête sur l'homme. L'homme est choisi parce qu'il appartient à un ordre spirituel. Les animaux sont drivés, sont conduits par leur instinct. Dans le jardin d'Éden, l'être humain est conduit par son esprit. Il est corps, âme et esprit. Il est une créature qui appartient à un ordre spirituel. Il est de classe divine. Il est il est le first leader, le premier leader sur la planète. Il est investi d'une mission. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, etc., etc. Dominer, assujettir, c'était le pouvoir de l'homme, créé à l'image de Dieu. Remplir cette fonction d'ordre spirituel, d'ordre royal, d'ordre divin sur la planète. Créé à l'image de Dieu. Représenter Dieu sur la terre comme un ambassadeur. C'était la mission d'Adam et Ève. Au milieu de cette vaste création, représenter Dieu comme des ambassadeurs. Dans Psaume chapitre 8, versets 6 à 7, Psaume chapitre 8, versets 6 à 7, le texte dit « Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. » L'homme appartenait à la classe de Dieu. Amen. Il appartenait à cette classe. Malheureusement, l'histoire biblique, vous la connaissez. Il y a eu la grande tragédie de la chute. Et alors que l'homme avait été créé à l'image de Dieu, la semence de mensonge que Satan planta en lui a contribué à déformer cette image, ce qui signifie que l'homme a évolué sur la planète transformé à l'image de Satan. Ce fut une trahison, une rébellion contre l'ordre divin. Il a perdu cette capacité de gouverner la planète selon l'esprit, puisque l'être humain entrait en relation intime avec le Père, avec Dieu. Ils échangeaient, ils parlaient ensemble. La Bible dit que l'Esprit de Dieu venait les rencontrer chaque jour et qu'ils avaient des entretiens en direct dans le jardin d'Éden. Pouvez-vous imaginer cette manifestation, je dirais cette expression du royaume de Dieu qui était le jardin d'Éden? L'homme était conduit par l'Esprit de Dieu qui influençait son esprit. Mais lorsqu'il a péché, l'homme a été chassé loin du jardin. Et cette gouvernance a été brisée. De telle manière que l'homme ensuite a été conduit non plus par son esprit, mais par son âme et par ses sens. Par ses sens naturels. L'homme devait avancer en se reposant uniquement sur ses sens naturels, sur ses yeux pour voir. Il devait se reposer aussi sur son odorat. Il devait se reposer sur le toucher, les objets qu'il touchait qui pouvaient le blesser. Il se repérait avec son corps uniquement. Il a perdu cette capacité spirituelle de gouverner la terre avec l'œuvre de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans son esprit. L'homme s'est émancipé de Dieu et il avançait dans la vie sans le concours de Dieu. C'est pourquoi l'être humain aujourd'hui sur la planète se dirige simplement selon ce qu'il voit, selon ce qu'il sent, selon ce qu'il touche et selon les convictions de son âme, mais non plus selon ce que le Saint-Esprit peut faire au-dedans de lui. Ce qui me fait dire qu'il y a un passage dans le psaume 142, verset 7, qui est impressionnant et qui est comme un cri, comme un appel de l'être humain. Fais sortir mon âme de sa prison. Fais sortir mon âme de sa prison. Dans le français, nous avons le mot âme, mais dans la version originale hébraïque, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Nefesh. Le cri du psalmiste n'est pas « fais sortir mon âme de sa prison », mais c'est « fais sortir mon esprit de sa prison ». Amen. Ton esprit a besoin de sortir de sa prison. Si Jésus n'a pas pris place au plus profond de ton âme et de ton esprit, tu dois lui abandonner ta vie. Si tu désires donner à ta vie chrétienne l'intentionnalité divine, tu peux toujours vivre ta vie chrétienne comme quelqu'un de religieux. Tu peux être religieux orthodoxe, religieux catholique, religieux évangélique, religieux protestant. Ou simplement, la vie chrétienne ne t'intéresse
que par les quelques chants qui sont chantés le dimanche matin dans une église ou un sermon qui retentit derrière un pupitre, mais le sens de la vie chrétienne n'est pas là. Il transcende une réunion. Il transcende ma lecture biblique quotidienne. Le sens de la vie chrétienne nous parle de l'intentionnalité divine. Pourquoi j'existe? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je, entre guillemets, chrétien? Ou plutôt, pourquoi suis-je enfant de Dieu? Et suis-je fils ou fille de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que la restauration de l'homme a eu lieu par le nouvel Adam qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et votre destinée va donc émerger. Votre vie chrétienne va trouver son sens. Vous allez comprendre maintenant quel est le sens de votre présence sur la terre. Quel est votre mandat divin? À quel ordre appartenez-vous? À quel ordre spirituel appartenez-vous au nom puissant de Jésus? Amen. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Amen. Nous avons part, au travers de la foi en Jésus, à l'esprit vivifiant. Oh my! Est-ce que vous saisissez la nuance entre le premier Adam qui est un être vivant? Dieu a soufflé l'esprit de vie, il l'a créé. Amen. Et le second Adam qui lui est un esprit vivifiant. Pourquoi? Parce que Jésus est venu connaître la mort, il a connu la résurrection, il a vaincu la puissance du péché qui a voulu ravager la destinée d'Adam. Jésus a vaincu le péché, il a vaincu le diable qui a tenté Adam dans le jardin d'Éden. Jésus a pris sur lui la peine de notre condamnation. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant, il est sorti du tombeau, il est remonté sur le trône de gloire et il a répandu son Saint-Esprit il y a 2000 ans. Et l'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ et nous prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Dieu nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Oh, coloniser la planète. Dis-le à ton voisin, nous sommes appelés à coloniser la planète. Amen. Oh, alléluia. Nous allons coloniser la planète. C'est le plan de Dieu. Que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen, amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce matin? Tu vas prêcher la bonne nouvelle du royaume, alors viendra la fin. Est-ce qu'il y a des dinosaures dans la salle? Amen, amen. Il y a des dinosaures, amen, qui regardaient Star Trek. Est-ce qu'il y avait des adeptes de Star Trek dans la salle? Est-ce qu'il reste quelques adeptes de Star Trek? Ok, on est 3, amen. Ça fiche un coup de vieux tout à coup, hein? Star Trek avec son immense vaisseau qui traverse l'univers. Et à un moment, il y a un épisode, il faut le regarder sur YouTube, il existe encore, amen, amen. Avec l'épisode des Tribals. Les Tribals sont des petites créatures toutes velues, sympatoches, des belles petites créatures. Elles sont magnifiques, mais elles ont un problème, c'est qu'elles se reproduisent et on ne peut pas les arrêter de se reproduire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles sont enceintes dès la naissance. Elles naissent enceintes. Elles naissent enceintes. Gloire à Dieu. Les agents du royaume de Dieu naissent enceintes. C'est pourquoi vous colonisez la planète. Et Star Trek ne parvient pas à arrêter la colonisation du vaisseau. Et les petites peluches sont partout dans le vaisseau par centaines de milliers, parce qu'elles sont enceintes dès la naissance. Amen. Tu portes l'ADN de Jésus. C'est pourquoi tu es enceinte de la puissance de résurrection. C'est pourquoi lorsque tu prêches l'évangile, la semence de la résurrection produit des transformations. C'est chez ceux qui entendent ce message. Tu ne prêches pas la religion évangélique. Tu ne prêches pas le culte évangélique. Tu prêches Jésus, le prince de la vie, qui a la puissance de transformer les âmes, de leur donner une véritable destinée, parce qu'il est celui qui triomphe de la mort, de l'ennemi, du péché, du diable, et qui donne une destinée à tous ceux qui croient en lui. Amen. Ce n'est pas la puissance du clocher qui va te transformer. Ce n'est pas la puissance du bâtiment qui va te transformer. Ce n'est pas la puissance du baptistère qui va te transformer. Ce n'est pas la grosseur de la Bible du pasteur qui va te transformer. C'est Jésus qui va te transformer et qui va faire de toi une nouvelle création. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à son nom. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Gloire à Dieu. Amen.
La Bible dit dans la parole de Dieu, ce texte incroyable, Psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Waouh! Psaume 8, verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? » Psaume 115, verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. » Amen. Les cieux sont pour la gouvernance divine, mais la terre est pour la gouvernance de l'homme. Amen. Mais Dieu nous donne le Saint-Esprit et Jésus vient pour lever un peuple nouveau. C'est ce qu'il vient faire sur la terre. Nous sommes une nouvelle race, comme le déclare la parole de Dieu. Vous êtes les citoyens du royaume des cieux. Et vous êtes sur la terre parce que vous avez encore une mission. Sinon, dès le moment où vous accepteriez Jésus, à ce moment précis, Dieu vous enlèverait tout de suite pour que vous soyez dans la gloire avec lui. Mais il nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, en Christ, nous sommes participants de la nature divine. Prenez votre Bible, 2 Pierre 1, 3, 4. 2 Pierre 1, 3, 4. Gloire à Dieu. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption. Certains ont dit, oui, au ciel, vous allez devenir. Non, 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 non. Pourquoi? Il n'y a pas de corruption au ciel. Il y a quelqu'un dans la salle? Il y a quelqu'un qui suit ce matin? Il n'y a pas de corruption au ciel. Ce passage concerne le pèlerinage terrestre. Ce passage concerne ta vie terrestre. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Ici-bas sur la terre, vous participez à la nature divine. Vous êtes donc des créatures d'un nouvel ordre spirituel. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous êtes du royaume de Dieu. Vous êtes du royaume de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit qui a élu domicile en chacun d'entre nous, nous sommes des créatures nouvelles. Le Saint-Esprit a élu domicile dans le racheté. J'aimerais encourager tous ceux qui ont pris une décision pour Jésus ce matin et les bâtir tout de suite et leur dire, vous avez invité Jésus? Quels sont ceux qui ont invité Jésus ce matin lors du premier appel? Levez votre main. Amen. Amen. Écoutez-moi bien, quelque chose d'important pour vous ce matin. À partir du moment où vous invitez Jésus, Jésus entre. Amen.